Lemoine, je suis né au Niger, j'ai vécu au Burkina Faso jusqu'à mes 12 ans, je suis franco-anglais. Je suis rentré en France en 98, j'ai fait mon collège-lycée en Dordogne, puis école d'ingénieur à Agro-Environnement Paris. Ensuite j'ai bossé 5 ans chez EDF, j'ai quitté EDF pour rejoindre une grosse start-up sur Lyon qui a fait faillite il y a bientôt 2 ans. Et suite à cette faillite, j'ai lancé le projet que je porte actuellement. C'est un concept dont j'avais eu l'idée il y a 4 ans et ça me semble la bonne occasion pour creuser un peu et voir ce que Le concept de base, c'est qu'on est tous équipés de tout un tas de petits électroménagers dont on se sert très peu, l'aspirateur par exemple, ou perceuse ou la parafette. Et ça me semble vraiment aberrant pour l'individu qui a accès à mon appareil, pour la planète bien entendu qu'on impacte, et puis pour la collectivité qui doit gérer tous les déchets produits. Et mutualiser, pour moi, ferait vraiment sens, mais il faut trouver un service qui ne demande pas de sacrifice à l'utilisateur. Et du coup, mon idée, c'est de dire, on va créer un service de location, ce petit électroménager, qui est stocké dans des casiers connectés. Les casiers connectés sont dans le hall d'entrée de l'immeuble. Et toi, en tant qu'habitant, tu viens à une interface numérique, tu vois la disponibilité, tu réserves, tu payes, tu obtiens un code. À l'heure du début de réservation, tu descends au casier, tu ouvres le casier de l'appareil que tu as réservé et tu as une certaine durée d'utilisation pour t'en servir. Alors aujourd'hui, on est en phase de test. Donc il y a un premier prototype qui est déployé dans une résidence étudiante. C'est ma première cible, même si l'ambition, assez rapidement, ça va être d'aller vers du résidence privée, résidence senior, HLM, pourquoi pas dans la rue, on pourrait essayer un jour. Enfin, il y a vraiment beaucoup de cibles possibles. Et pour l'instant, j'ai pas une appli, j'ai un site internet responsive. Donc le site est accessible et utilisable depuis le mobile. À terme, il y aura peut-être une appli. En gros, le fonctionnement, c'est que l'accès au site internet est bien sûr totalement gratuit et on va payer à l'utilisation. Donc, quand vous allez réserver l'aspirateur, pour 1h30, c'est 1,50 € par exemple. La parafette, c'est 5 heures pour 5 €. Et on paye au moment de l'utilisation, vraiment au moment du besoin. Ça, c'est le concept et le concept s'appelle les biens en commun. Moi, à la base, c'est vraiment une forte conviction, on va dire, environnementale. Et donc, je réfléchissais, j'avais toujours eu envie de m'impliquer dans des actions où j'avais l'impression de participer à mon échelle à changer le monde, en gros, pour faire simple. Je me suis dit, tiens, la mutualisation, ça me semble vraiment une bonne façon de réduire la production sans demander aux gens de renoncer à l'utilisation finalement. Et j'ai réfléchi à quels biens et services est-ce qu'on n'avait pas encore vraiment mutualisé. On a fait avec le vélo, on a fait avec les voitures, on a fait avec la musique, on a fait avec les films, etc. Et je me suis dit, tiens, quel autre bien et service qui est largement répandu, il n'existe pas une alternative crédible à la propriété. Et donc j'en suis venu au petit électroménager, certainement en regardant dans mon studio. Voilà. Ça fait 1 an et demi que je porte le projet. L'idée, c'est de lever les fonds pour lancer l'activité commerciale en fin d'année. D'ici là, une de mes ambitions, c'est de trouver 1 ou 2 associés ou au moins collaborateurs à voir pour m'accompagner parce qu'il est hors de question que je continue tout seul. Et puis, je ne pense pas que les investisseurs mettront de l'argent si je suis le seul à partir. Je pense que ça, c'est indispensable, d'autant plus quand on est tout seul. L'année dernière, j'ai été incubé chez Ronalpia, qui est un incubateur de l'économie sociale et solidaire. Et je suis accompagné par une pépinière d'entreprise de l'ESS qui s'appelle Anciela. À côté de ça, aujourd'hui, donc mon incubation chez Ronalpia est terminée, mais je suis accompagné par une association d'entrepreneurs, chefs d'entreprise plus expérimentés qui s'appelle Alcès Entreprendre. Donc ça, c'est très intéressant, ça donne une bonne combinaison avec la vue plus jeune, environnement social, solidaire de Ronalpia et Anciela. Là, c'est plus des personnes expérimentées pour qui, on va dire, l'ESS et le développement durable, c'est pas forcément la priorité. Donc ça donne une super combinaison. Et puis au-delà de l'accompagnement, dans le cadre de mon prototype, je suis accompagné par des gros groupes, Seb, Leroy Merlin et Boulanger, qui m'ont fourni les appareils gratuitement pour mes tests. Les grandes étapes, en gros, c'était fin 2019. Je me suis mis à 50% pour un peu tester l'idée. J'ai participé à un concours d'innovation pour le consolider, pour faire des interviews, pour rencontrer des assos, etc., pour voir s'il y avait un intérêt. Il s'avérait que oui. Donc à partir de janvier, je suis rentré chez Ronalpia, le processus d'incubation. L'année 2020, du coup, malgré le Covid, ça a été surtout trouver les partenaires opérationnels pour lancer un prototype et le lancer. J'espérais le lancer en septembre-octobre. Ça a pris un peu plus de temps que prévu et le prototype a été lancé fin février, donc depuis 2-3 mois. Je dirais que premièrement, c'est surtout depuis 1 an et demi les possibilités de rencontres, de découvertes, d'apprentissage. Je suis curieux et c'est vraiment génial de pouvoir
rencontrer tous ces partenaires, rencontrer leur métier, découvrir leur secteur, leurs enjeux. Donc ça, c'est super enrichissant en tant que personne. Et puis pour le projet en tant que tel, chouette de sentir qu'on porte un projet qui, à mes yeux, fait vraiment sens et qui pourrait, pourquoi pas, aboutir à un vrai changement au niveau de la société. Et c'est un concept en plus qui peut essaimer facilement. Je veux dire, on peut mettre des caisses déconnectées dans plein de halls d'entrée, partout en France et partout dans le monde. Donc ça pourrait vraiment, on verra, c'est la vision à long terme, mais ça pourrait faire une vraie différence et donc ça c'est assez stimulant et ça motive à fond. Voilà. Et ben, merci Lyon Bureau pour l'intérêt pour mon projet et cette interview. Au plaisir de poursuivre nos échanges dans les mois qui viennent.